Salut, c'est Géraldine Nakache et vous écoutez DH Radio. Géraldine Nakache au micro de DH Radio. Bonjour Géraldine. Bonjour DH. Bonjour, est-ce que ça va bien? Très bien. Géraldine, on commence par le commencement. Sous les jupes des filles, on vous contacte, vous passez un casting, ça se passe comment? Alors moi, je suis contactée, mais même pas pour l'idée d'être actrice dans le film. Je suis amie avec Audrey Dana et elle m'appelle, je pense inconsciemment, pour me demander, même si elle me demande pas, mais si c'est possible qu'une actrice puisse devenir réalisatrice en fait. Et comme je l'avais fait avec Tout ce qui brille, je crois qu'elle attendait qu'on la valide. Et bien entendu, elle n'avait pas fini sa phrase que je lui ai déjà dit, vas-y fonce, t'es faite pour ça quoi. Et alors, du coup, vous vous êtes dit, fonce, t'es faite pour ça, mais prends-moi avec. Bah non, après ça c'est le désir d'un metteur en scène. Pour le coup, je sais bien ce que c'est. On peut pas forcer la main. Non, après voilà, c'était ça, son envie, sa volonté. Ça faisait un moment que qu'Audrey me parlait de me voir au cinéma comme elle me voyait dans la vie, un peu plus femme en tout cas parce que je m'étais écrit des rôles de jeune fille et je tournais des rôles de jeune fille au cinéma, mais en même temps ça va avec l'âge que j'avais. Et puis voilà, j'ai vieilli, donc naturellement je suis devenue peut-être un peu plus femme. Et Audrey avait envie de montrer ça de moi, je crois. Dans le film, vous êtes celle qui pète les plombs, comme toutes les autres hein, d'ailleurs, parce que c'est plus ou moins 11 pétages de plomb. Mais vous êtes celle qui pète les plombs parce que vous êtes on va dire une femme mère, et vous avez envie d'être une femme amante, une femme sexuelle, autre chose qu'une femme regardée comme une maman. En fait, c'est ça le problème. Je crois qu'Isis, qui a 27 ans et déjà 4 enfants, est un peu la femme d'il y a 50 ans. Elle est la femme d'il y a 50 ans, mais dans le corps d'une femme de 27 et aujourd'hui. Donc elle traverse le film comme ça, je trouve ça d'ailleurs assez juste ce qu'a fait Audrey, parce que c'est une femme qui adore ses enfants et qui aime l'idée de l'ordre. C'est une femme qui est très première de la classe, comme ça. Elle a bien fait les choses, elle estime qu'elle a bien fait les choses. Elle s'est mariée, elle a eu 4 enfants avec un homme qu'elle aime, toujours d'ailleurs, qui l'aime aussi. Elle est aimée, elle est aimante. Mais tout d'un coup, elle a cette envie de liberté. Et à ce moment-là, cette liberté, elle croit qu'elle est ailleurs. Et l'ailleurs, c'est peut-être dans l'idée de se prendre une maîtresse et d'essayer des choses, quoi. Donc elle teste, elle essaye. Et oui, c'est vrai que ce film aurait pu s'appeler Femme au bord de la crise de nerfs, mais le titre était déjà pris. Et du coup, c'est vrai qu'Audrey avait décidé d'écrire tous ces personnages à un moment clé, comme ça, un moment charnière de leur vie. Donc elles sont toutes à un moment pivot. Je peux vous poser la question que tous les journalistes vous ont posée? C'est laquelle? Il y a quoi sous les jupes des filles? Genre, ouais, alors ça, je me suis posé la question depuis que je suis tout petit, mais en particulier depuis que j'ai vu le film. Je sais pas, c'est sympa d'embrasser Alice Taglioni? Écoutez, embrasser Alice Taglioni, c'est aussi compliqué et angoissant qu'embrasser Guillaume Gouix, qui interprète mon mari. En fait, embrasser quelqu'un qui n'est pas la personne que vous embrassez au quotidien, au cinéma, c'est un enfer. En revanche, pour vous faire plaisir, je peux vous dire que Alice Taglioni a la peau douce, qu'elle sent très très bon, qu'elle est très sympa, mais qu'elle est déjà prise. Ouais, bah, de toute façon, vous me faites pas plaisir, vous me torturez là, là, depuis le début. Audrey Dana et vous, vous avez toutes les deux joué dans vos propres réalisations. Quand on est une actrice, c'est irrésistible de jouer dans ses propres films, parce que vous pourriez très bien réaliser sans apparaître à l'affiche. Je crois que pour Audrey, ça a été très délicat. D'ailleurs, elle a tourné toutes ces scènes au début du tournage, tant elle voulait se débarrasser. En ce qui me concerne, je suis deux à la mise en scène. Donc, j'avais le regard d'Hervé Mimran, mon co-réalisateur, posé sur moi quand je jouais. C'était, en ce qui me concerne, absolument pas possible de faire autrement, parce que je racontais quelque chose de très personnel qui était dans mon radar. Et parce que tout simplement, j'avais envie de donner la réplique à Leila Bekti, qui est une des meilleures actrices du monde. On parle évidemment de Tout ce qui brille, et puis il y a eu New York qui a suivi. Juste un dernier mot sur ce film-là. Vous avez beaucoup eu l'occasion d'être ensemble, toutes les actrices rassemblées, ou pas tellement, que ce soit sur le tournage ou je sais pas moi, dans des événements à côté du tournage? Il y a peu de scènes où on est toutes ensemble dans le film, donc on s'est peu croisés, mais quand on était ensemble, je peux vous dire que c'était détonnant, tellement on était ravis de se retrouver là. L'idée, euh, l'idée, ce dénominateur commun là, on a toutes suivi Audrey pour son énergie et pour ce qu'elle est, et l'idée de savoir qu'on était toutes là pour la même raison, c'était très gai en fait, très très gai. Géraldine, un marsipulami qui est un carton. Euh, le Infidèle, qui est quand même un assez gros buzz. Il y a eu Comme Tiabel et Votre bébé, Tout ce qui brille, qui sont deux films qui, pour beaucoup de gens, sont des films cultes. Un frangin qui co-réalise l'archi-carton international qui est Intouchable. Grosso modo, ça va chez les Nakache? Mais écoutez, appelez mes parents qui sont ravis, qui sont ravis. Après, vous savez ce que c'est, hein. Lundi, on est au top et mardi, on est une serpillière. Donc là, pour l'instant, c'est chouette. On a eu de la chance, c'est vrai. Mais voilà, faut interviewer mes parents. C'est eux les meilleurs producteurs, hein. C'est eux les géniteurs.
Quand ça se passe comme ça, après, toutes les portes sont ouvertes, on peut se permettre n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui? Bien sûr que non, et heureusement. Non, non, faut d'abord dire bonjour, merci s'il vous plaît. Là, on peut se permettre n'importe quoi avec n'importe qui. New York, ça a un petit peu moins bien marché. Ça, c'est un peu un retour à la réalité ou Écoutez, New York a fait 700 000 entrées. Je crois que comme retour à la réalité, il est quand même il est quand même pas mal. Après, oui, après on s'est fait un peu déchirer par la presse parce que je pense que oui, ça va avec, parce que aussi le film était peut-être un peu plus complexe, plus atmosphérique, et puis moins pitchable dans l'air du temps. Et puis on fait pas des tous qui brillent tous les quarts d'heure, je pense. Et non, le retour à la réalité, c'est pas ça. Le retour à la réalité, c'est quand tous les vendredis, je suis chez mes parents et qu'ils me demandent pourquoi j'ai maigri ou pourquoi j'ai grossi ou pourquoi j'ai l'air fatiguée. C'est ça le retour à la réalité. Sinon, les entrées et les chiffres au cinéma, c'est que du cinéma, justement. Géraldine Nakache, merci beaucoup. Merci à vous. TH